Il y a des milliards d'années, notre système solaire n'était qu'un immense nuage de gaz et de poussière, appelé nébuleuse solaire. Ce nuage, composé principalement d'hydrogène et d'hélium, flottait dans l'espace, attendant le moment propice pour se transformer. Imaginez un tourbillon cosmique, sombre et froid, où la gravité était le chef d'orchestre. La gravité, cette force invisible mais puissante, a commencé à attirer les particules de gaz et de poussière vers le centre de la nébuleuse. Lentement, cette nébuleuse a commencé à se contracter sous son propre poids. Ce processus de contraction a duré des millions d'années, créant une pression et une chaleur intense au centre. Au cœur de ce chaos, une étoile est née, notre Soleil. La fusion nucléaire a commencé, libérant une énergie colossale et marquant la naissance de notre étoile. Sa naissance a illuminé la nébuleuse et les particules restantes ont commencé à s'assembler sous l'effet de la gravité. Ces particules, en se collant les unes aux autres, ont formé des corps de plus en plus grands. Parmi ces particules, certaines ont grandi, attirant de plus en plus de matière. Ces amas de matière sont devenus les embryons des futures planètes. C'est ainsi que notre Terre a commencé à prendre forme, il y a environ 4,5 milliards d'années. Ce processus de formation a été long et complexe, impliquant des collisions violentes et des fusions de corps célestes. Au début, la Terre ressemblait à une boule de roche en fusion, bombardée par des débris spatiaux. Ce bombardement incessant a généré une chaleur intense, faisant fondre la roche et créant un océan de magma. Au fur et à mesure que la Terre grandissait, sa gravité attirait les éléments les plus lourds, comme le fer et le nickel, vers son centre. Ce processus, appelé différenciation, a donné naissance au noyau terrestre. Pendant ce temps, les éléments plus légers, comme le silicium et l'oxygène, sont restés en surface, formant la croûte terrestre primitive. La Terre commençait à ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez une Terre recouverte d'un océan de magma incandescent. La surface de notre planète était un véritable enfer, une mer de lave en fusion s'étendant à perte de vue. La chaleur était si intense que rien ne pouvait survivre dans ces conditions extrêmes. Des volcans crageant de la lave et des gaz toxiques dans une atmosphère primitive. Ces éruptions massives libérèrent d'énormes quantités de dioxyde de carbone, de soufre et d'autres gaz, créant un ciel obscurci par des nuages épais et toxiques. C'est dans cet environnement hostile que les premiers continents ont commencé à se former. Les forces géologiques étaient à l'œuvre, façonnant lentement mais sûrement la surface de la Terre. Le refroidissement progressif de la surface a permis à une croûte terrestre solide de se former. Cette croûte, bien que fragile et mince au début, a commencé à se stabiliser, offrant une base pour la formation des continents. Des plaques de roches se sont assemblées, flottant sur l'océan de magma. Ces plaques tectoniques, en mouvement constant, se heurtaient et se séparaient, créant des montagnes et des vallées sous-marines. Ces plaques, en se déplaçant et en entrant en collision, ont donné naissance aux premiers continents. Les collisions titanesques entre ces plaques ont provoqué des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, remodelant continuellement la surface terrestre. Ces continents primitifs étaient bien différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient constitués de roches volcaniques et de minéraux, et leur surface était parsemée de volcans actifs. Ils étaient petits, instables et constamment remodelés par l'activité volcanique et les mouvements tectoniques. Les forces de la nature étaient en perpétuelle action, sculptant et resculptant la surface de la Terre, préparant le terrain pour l'émergence de la vie des millions d'années plus tard. L'eau, élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons, était absente de la Terre primitive. Alors, d'où vient-elle? La réponse se trouve dans l'espace. Il y a environ 4 milliards d'années, la Terre a été bombardée par une pluie de météorites et de comètes. Ces corps célestes, riches en glace d'eau, ont apporté avec eux cet élément vital. L'eau s'est accumulée dans les dépressions de la croûte terrestre, formant les premiers océans. C'est dans ces océans chauds et riches en minéraux que la vie est apparue. L'émergence de la vie est la grande oxydation. Les premières formes de vie étaient des organismes unicellulaires simples, apparus dans les océans il y a environ 3,5 milliards d'années. Ces organismes, appelés cyanobactéries, ont révolutionné la Terre. Grâce à la photosynthèse, les cyanobactéries ont commencé à produire de l'oxygène, un gaz toxique pour la plupart des formes de vie de l'époque. Cet événement, appelé la grande oxydation, a transformé l'atmosphère terrestre.
L'oxygène a permis le développement de formes de vie plus complexes, ouvrant la voie à l'évolution de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Une Terre en mouvement, la tectonique des plaques. La surface de la Terre est en constante évolution grâce à la tectonique des plaques. La croûte terrestre est divisée en plusieurs plaques qui se déplacent lentement sur le manteau terrestre. Ces mouvements, imperceptibles à l'échelle humaine, sont à l'origine des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et de la formation des montagnes. La tectonique des plaques joue un rôle crucial dans la régulation du climat, la formation des ressources naturelles et l'évolution de la vie sur Terre. Les âges de la Terre, un voyage à travers le temps géologique. Dans cette section, nous allons explorer les différentes ères qui ont marqué l'histoire de notre planète. L'histoire de la Terre est divisée en différentes ères géologiques, chacune représentant des millions, voire des milliards d'années. Chacune de ces ères est marquée par des événements importants comme l'apparition de nouvelles espèces, des extinctions massives qui ont bouleversé la vie sur Terre, ou des changements climatiques majeurs qui ont transformé les paysages et les écosystèmes. Du précambrien, l'ère la plus ancienne, au Cénozoïque, l'ère actuelle, chaque période a ses propres caractéristiques uniques. La Terre a connu des transformations spectaculaires au fil des âges. Des continents se sont formés et ont disparu, façonnant la surface de notre planète. Des océans se sont ouverts et refermés, créant de nouveaux habitats pour la vie marine. Et la vie a évolué de façon extraordinaire, passant de simples organismes unicellulaires à une diversité incroyable d'espèces. Comprendre le passé géologique de la Terre nous permet de mieux appréhender les processus naturels qui façonnent notre planète, comme la formation des montagnes, les volcans et les tremblements de terre. En étudiant ces processus, nous pouvons également anticiper les changements futurs et mieux préparer notre avenir sur cette planète en constante évolution. Visiteurs célestes, impact des météorites, comètes et astéroïdes. Tout au long de son histoire, la Terre a été bombardée par des objets célestes, des petits météores aux astéroïdes gigantesques. Ces impacts, bien que rares, ont eu un impact significatif sur l'évolution de la vie. L'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années, est un exemple frappant de l'impact dévastateur que peuvent avoir les astéroïdes. Aujourd'hui encore, la Terre est constamment menacée par des objets célestes, potentiellement dangereux. La surveillance et la déviation de ces objets sont des enjeux majeurs pour la survie de l'humanité. La Terre aujourd'hui, un écosystème fragile en constante évolution. La Terre est un écosystème complexe et interconnecté, où chaque élément joue un rôle crucial. L'atmosphère, les océans, les continents et la biosphère interagissent en permanence, créant un équilibre fragile. Aujourd'hui, la Terre est confrontée à de nombreux défis, notamment le changement climatique, la pollution, la déforestation et la perte de biodiversité. Ces problèmes, causés par l'activité humaine, menacent l'équilibre fragile de notre planète. L'importance de comprendre le passé pour protéger l'avenir. Comprendre l'histoire de la Terre, c'est comprendre comment notre planète a évolué au fil du temps, comment la vie s'est développée et comment les différents écosystèmes interagissent. Ce savoir est essentiel pour relever les défis actuels et futurs. En étudiant le passé, nous pouvons identifier les erreurs à éviter, les solutions à privilégier et les actions à entreprendre pour préserver notre planète. Protéger la Terre, c'est protéger notre avenir et celui des générations futures. Conclusion. La Terre, un miracle fragile. La Terre est un miracle, un joyau bleu et vert dans l'immensité de l'espace. Sa formation, son évolution et la vie qu'elle abrite sont le fruit d'un enchaînement d'événements extraordinaires. Comprendre l'histoire de la Terre, c'est prendre conscience de sa fragilité et de notre responsabilité envers elle. C'est apprendre à respecter les équilibres naturels qui la gouvernent et à agir pour la préserver. La Terre est notre seule maison. Il est de notre devoir de la protéger. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.